Il est le cancer le plus fréquent chez la femme. Le cancer du sein fait chaque année près de 12 000 morts, mais son dépistage est critiqué. Pour tenter de l'améliorer face aux demandes de nombreuses associations, il va faire l'objet d'une rénovation profonde pour le rendre plus personnalisé. Une annonce faite par le ministère de la Santé le 3 octobre dernier. Alors pour en parler et pour comprendre cette décision et ses enjeux, nous recevons en plateau deux spécialistes. Suzette Delaloge, vous êtes cancérologue et spécialiste du cancer du sein. Bonjour. Et le professeur Vincent Renard, vous êtes président du conseil scientifique du Collège national des généralistes enseignants. Quel titre! Pour commencer, pour que l'on comprenne, quel est actuellement le dispositif en place? Le dispositif est simple, il est le même que dans la plupart des pays occidentaux, à savoir on ne tient compte que de l'âge, et à partir du moment où une femme atteint ses 50 ans, on considère que son risque est suffisant pour qu'elle fasse l'objet d'un dépistage systématique, à savoir on lui propose tous les 2 ans de venir faire une mammographie de dépistage, et jusqu'à l'âge de 74 ans. Dans certains pays, l'âge varie un petit peu, mais globalement le système est à peu près le même. Ça repose sur des études maintenant relativement anciennes, qui montraient qu'en faisant ce dépistage mammographique tous les 2 ans par rapport à pas de dépistage, on a vu une amélioration de l'espérance de vie sans cancer du sein chez les femmes qui faisaient du dépistage, c'est-à-dire que la mortalité par cancer du sein diminuait de 20% et les stades au diagnostic avaient l'air d'être réduits. C'est ce qui est actuellement décrié. Donc j'ai noté qu'entre 2013 et 2014, par exemple, 37 000 cas ont été détectés à un stade précoce. C'est dû au dépistage. Oui, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, 60%, 70% pratiquement des cancers du sein sont détectés avant le stade clinique, aujourd'hui en France. Alors Vincent Renard, vous êtes pour le dépistage, mais vous critiquez quand même un petit peu le système actuel. Que lui reprochez-vous? Vous expliquez qu'il fallait une information valide, honnête, objective et compréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, la campagne de dépistage repose, à travers ces institutions, sur une information qui incite de manière automatique toutes les femmes à se faire dépister en leur présentant le dépistage sous un jour extrêmement favorable, ce que les chiffres ne confirment pas. Puisqu'aujourd'hui, si on a une réduction de la mortalité relative par cancer du sein, le nombre de femmes qu'on va sauver par le dépistage est extrêmement réduit et que par ailleurs, le dépistage, quand on fait un dépistage, au moment où on le fait, on ne rencontre pas de problème, mais si le dépistage indique que finalement il y a un doute, ou que peut-être que vous êtes atteinte, ou dit que vous êtes atteinte alors que vous ne l'êtes pas, à ce moment-là, on rentre dans une cascade d'événements qui peuvent être délétères pour un nombre de femmes qui n'est pas anodin du tout. Parce que qui dit diagnostic dit forcément rentrer dans tout ce processus d'éventuellement de traitement, ce que vous expliquiez, de traitement, peut-être d'ablation d'un sein ou autre, alors qu'on aurait pu être soigné autrement, c'est ça que vous voulez dire, ou parce qu'on aurait pu attendre? Si vous voulez, vous avez un certain nombre de femmes qui vont être l'objet d'intervention, alors que si elles n'avaient pas été dépistées, elles auraient continué leur vie et rien ne se serait passé du tout. Puisque le problème, en fait, du dépistage, qui est un problème extrêmement complexe, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait avant, vous avez un certain nombre de formes de petits cancers du sein qui ne vont pas évoluer vers un cancer invasif et dont les femmes ne vont pas mourir. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas au départ, évidemment, dans quel cas vous vous situez. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours faire la balance entre le bénéfice apporté par le dépistage et les inconvénients apportés par le dépistage. Et c'est là que les éléments d'information donnés ne sont pas loyaux, transparents, explicites et honnêtes, puisqu'ils présentent le dépistage en présentant de manière extrêmement précise ses avantages chiffrés, mais en revanche, ces inconvénients sont souvent présentés au conditionnel et de manière relativement vague. Vous êtes d'accord avec cet argument? Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout une prise de conscience du corps médical qui a été importante pour se rendre compte que les femmes avaient le droit de faire leur choix de se dépister ou non. Après, une fois qu'on a dépisté quelque chose, c'est très difficile de demander à quelqu'un de faire son choix parce que personne n'est capable d'identifier si cette lésion va être dans les 90% évolutives ou dans les 10% qui ne le sont pas. Donc la vraie question, c'est est-ce que moi, je décide de faire du dépistage et à partir de quel âge et selon quelle modalité et en toute connaissance de cause. Et donc si on devait lister ces inconvénients au dépistage qui sont parfois moins mis en avant par les médecins, ça serait quoi? Le surdiagnostic, on l'a dit, mais également... Alors, il y a tous les cas bénins, bénins pour les médecins, mais pas forcément bénins pour les femmes, où il va y avoir un doute à la mammographie, où ça va véhiculer de l'angoisse, de l'anxiété, des comportements par rapport à cette angoisse et cette anxiété. Mais le plus embêtant, c'est évidemment quand il y a un surdiagnostic.
Donc le tout est de mettre en balance ce rapport entre les bénéfices et les inconvénients. Et ça, c'est toute la notion de l'information éclairée, loyale. Et si on veut passer d'un stade où les médecins paternalistes expliquent aux patients ou aux patientes ce qu'ils doivent faire sans les informer, eh bien l'enjeu est de passer à un système où les patients sont responsables et acteurs de leur santé, où la décision médicale est partagée et éclairée en fonction des données actualisées de la science. Donc justement, le ministère annonce une rénovation profonde et plus personnalisée. À quoi vous vous attendez par rapport à cette annonce-là, ou qu'est-ce qui, selon vous, seraient les premières avancées à mettre en place? Il faut peut-être avancer comme on l'a fait pour le cholestérol. À un moment où on traitait toutes les hypercholestérolémies, on s'est aperçu que c'était trop. Un frein a été mis et aujourd'hui les médecins discutent avec leurs patients de l'intérêt ou non de traiter à ce moment-là de cholestérol versus le régime, etc. C'est la même problématique de santé publique. Parce que le problème de la prévention ou du dépistage, c'est toujours de soumettre ou de proposer des contraintes pour un bénéfice que par définition on ne verra jamais. Donc c'est forcément une gageure et forcément ça nécessite des compétences communicationnelles, des compétences scientifiques. C'est en ce sens qu'il y a évidemment un effort à faire en termes de formation initiale pour les médecins, de formation continue, mais il faut que la société s'inscrive dans cette dynamique-là parce que clairement aujourd'hui, le fait de proposer de manière je ne dirais pas aveugle, mais avec une information relativement tronquée, entraîne déjà des réactions de défiance, des mouvements anti-dépistage qui sont, pour le coup là, pas dénués de risques et qui ne reposent alors là sur aucun fondement scientifique. Merci à vous deux d'être venus en plateau et si vous voulez retrouver plus d'informations sur ce sujet, eh bien n'hésitez pas à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture.